Salut tout le monde, c'est Julie, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dessin de mode, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment je dessine les pieds. C'est une vidéo qui m'a été autant demandée que les mains. Ce sont deux parties du corps assez compliquées, mais dans l'ensemble on peut quand même faire des choses assez simples pour éviter de faire du compliqué. Ouais. Du coup, je vais vous montrer comment je dessine les pieds. Voilà, généralement c'est une manière très simple, je m'attarde pas trop là-dessus. Mais c'est vrai que quand on s'attarde un petit peu plus sur les détails, forcément le dessin est toujours beaucoup plus beau. Donc voilà pour ça. Avant de lancer la vidéo, n'hésitez surtout pas à lâcher un like si cette vidéo vous plaît, si ce genre de vidéo vous plaît et si elle t'a appris quelque chose. N'hésite surtout pas aussi à t'abonner, ça fait super plaisir, et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de l'actualité sur ma chaîne. Si vous avez aussi des recommandations de vidéos que je pourrais faire sur ma chaîne, n'hésitez pas à les dire en commentaire, ou si vous avez une quelconque question. Voilà, je vous laisse de suite avec la vidéo, je vous fais de très gros bisous. On va commencer d'abord par dessiner le pied surélevé sur la pointe des pieds, comme si la personne portait des talons. Voilà, on va faire le pied de face, de dos, de côté et de trois quarts. Et ensuite je vous montrerai plus la version à plat. Donc on va commencer par le pied de face. Donc ça va être un peu sur le même schéma que pour dessiner les mains. Les ronds, ce sera les articulations. Il y aura aussi un rond qui servira pour le talon du pied. Ça sera pas la même chose, mais il y aura des ronds pour les articulations. Et au niveau de la base du pied, ça sera comme sur la même forme de la main que je vous avais fait. Je vous mettrai le petit schéma que je vous avais fait au niveau de la main. Vous verrez qu'on part à peu près sur le même système. Donc, pour commencer mon pied, je vais tout simplement tracer un rond. Ça sera mon articulation de ma cheville. Après ici vous aurez la partie forte du pied, enfin le pied quoi. Voilà, on dirait qu'on part un petit peu sur le même système de main, sauf que vous voyez que c'est un petit peu plus long. Ici du coup on va dessiner la partie de mon tibia. Voilà, donc je finis pas de dessiner, mais ici on sait que c'est la jambe. Après on aura les orteils ici. Donc après la forme des orteils que vous voulez, peu importe. Voilà. Après au niveau des orteils ça sera un peu comme les doigts, hein. Vous avez les articulations. Ensuite vous avez au niveau du gros orteil ici, vous avez une boule un petit peu plus prononcée ici. Voilà, donc cette boule là. Ensuite au niveau de l'intérieur du pied, là vous voyez bien que c'est l'intérieur du pied, hein. À partir du moment où vous avez votre orteil ici, l'intérieur du pied est là. Ça peut paraître logique, mais je préfère quand même le préciser. Donc la voûte plantaire est juste là. Et là on va dessiner la petite forme du talon. Ici vous avez, vous savez, la boule qu'on cogne tout le temps quand on fait de la trottinette. Mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai pu souffrir de cette boule. Comment elle s'appelle déjà? Et après ça vient rejoindre le tibia. Ensuite pareil ici, hein, on fait un peu de relief, sauf que ici on n'a pas cette voûte plantaire, vous savez,
c'est pas des deux côtés, sinon ça se ferait un pied trop bizarre. Par contre là c'est vraiment droit à cet endroit là, même si vous voulez ajouter un petit peu plus d'arrondi. Voilà, et pareil, il y a un côté où la boule est un petit peu plus prononcée que l'autre. Je sais plus quel côté c'est, mais n'hésitez pas à vous regarder, je vous dis tout le temps ça, mais n'hésitez surtout pas à vous regarder quand vous dessinez, c'est hyper important. Votre corps, c'est l'exemple même. Donc au niveau du pied de profil, vous avez du coup toujours votre articulation, le tibia, toujours un petit peu plus étroit au niveau de la cheville bien évidemment, sinon ça fait un effet un peu tronc d'arbre et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc très fin au niveau de la cheville, l'articulation ici. Hop. Vous avez le pied qui est comme ça, c'est un peu comme la main de profil, vous savez, c'est pas la même chose. Et ici, vous aurez le talon. Vous avez votre base ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que ici, du coup, si votre pied est de profil, vous n'allez pas voir tous les orteils. Normalement, si on est bien d'accord, que je suis vraiment en face de mon pied. Après, il y aura peut-être des petits orteils que vous verrez dépasser. Vous avez le dessus de votre pied juste ici qui va faire un petit arrondi, puisque si vous vous mettez sur la pointe des pieds, vous verrez que ça forme un arrondi. C'est comme les ballerines quand elles sont en chaussons de danse. Vous voyez bien qu'il y a une genre d'arrondi comme ça. On est sur une boule, mais vu que c'est de profil, les deux boules en fait qu'on se prend dans la trottinette là, elles sont ici en fait, elles sont des deux côtés. Donc là ça va pas se voir, ça va être plus comme ça, vous voyez. Ça va être dans la continuité. C'est à partir d'ici où en fait on va dessiner le mollet, vous voyez, hop. Ensuite on va se servir de notre cheville ici, on va faire notre joli petit arrondi. Là, on va passer sous notre talon. Hop. Et ensuite, vous allez aller tout droit. Hop. Vraiment, la base du talon est plate en dessous. Vous voyez, c'est juste l'orteil qui va... Voilà, là vous avez l'articulation ici, ce n'est pas du tout des poils sur les orteils, hein, ce qui serait pas très glamorous. Petit détail, si jamais vous voulez dessiner des paires de loups-boutins par exemple, mettre du rouge sur la semelle, vous ne verrez pas la semelle en fait de côté. Vous pouvez pas dessiner une semelle comme ça. C'est pas possible. Et surtout quand vous dessinez une semelle par exemple, là c'est un exemple concret, mais vous n'allez pas, vous voyez, rajouter la semelle comme ça de manière plate. Sinon on va penser que c'est quelque chose qui est rajouté sur le côté, vous voyez. Par contre vous allez jouer sur la perspective. Et quand on le fera plutôt de 3/4, parce que de 3/4 ça sera plus logique qu'on puisse voir la semelle,
on va faire quelque chose qui part un petit peu plus comme ça. Et là, vous aurez la semelle. Mais on est d'accord que sur un pied de profil, on ne va pas apercevoir de semelle. C'est vraiment que de 3/4. Bref, voici pour le pied de côté. Après, vous pouvez vous amuser à rajouter des plateformes. Hop. Soyons fous. Ensuite, on va faire le pied de dos. Donc, toujours pareil, mon articulation. Là, vous aurez bien les boules des deux côtés. Hein. Ensuite, on va passer au pied de dos. On va partir sur ce type de schéma là. Et par contre, vous êtes d'accord, de dos, on va voir votre talon. Donc ça, c'est le talon, c'est pas du tout une articulation. Hein. Donc, hop, vous allez avoir les boules ici, le talon là. Et du coup, on va rejoindre les bosses. Au tibia. Ici ça, vous allez joindre vos bosses. Ça m'énerve de dire bosse alors que je cherche le mot dans ma tête, ça me fatigue. Et hop, voilà, vous allez créer un petit peu de relief à ce niveau-là. Si bien sûr on est sur du plat ici, parce que on est sur du talon, vous allez faire pas un total arrondi, et bien sûr vous allez faire du plat ici. Là on imagine du coup que c'est votre semelle, donc la semelle rouge, hop. Là au niveau du talon vous allez avoir votre talon. Et alors vous allez vous demander pourquoi je le fais dépasser de la semelle. Tout simplement parce que ça va pas être... Je vais vous montrer une photo en fait juste sur le côté. Quand vous êtes en face, en fait ces deux parties là ne sont pas du tout à la même hauteur. Elles vont pas être juste à côté. Vous avez le talon là et vous avez la voûte juste ici. Donc forcément que on va jouer sur un effet de perspective. Le talon ça va être la première chose qu'on voit, donc ça va dépasser un tout petit peu. Là en fait vous avez une distance. Ensuite vous avez le talon d'Achille que vous allez faire remonter à ce niveau là du talon. Et là vous voyez je fais de l'ombre parce que ça va créer un creux. De dos. Excusez-moi si jamais c'est un petit peu brouillon parce qu'en fait je fais beaucoup de ronds, beaucoup de traits. C'est ma manière de dessiner en fait. Je suis pas du tout minimaliste dans mes traits. Je suis très brouillon quand je dessine. Il faut que je fasse plein de traits partout. Et après dès que j'ai repéré mon bon trait, j'efface tout et je réécris sur mon trait. Mais je suis vraiment désolée en tout cas si jamais ça vous perturbe. J'espère que vous comprenez quand même un petit peu. Ensuite on va faire le talon de 3/4. Donc le talon de 3/4 ça va être presque comme si c'était le talon de côté. Je dis bien presque parce que comme je vous ai dit, dans le talon de 3/4 vous allez apercevoir une partie de la semelle. Moi en fait la chose qui me permet de dessiner de 3/4, c'est très très bête, mais en fait c'est de dessiner la semelle. Voilà, je sais que c'est peu commun, mais je vais vous montrer aussi la manière dont je dessine. Je pense que c'est important que je puisse vous montrer comment moi aussi les choses peuvent me venir. Peut-être que ça vous viendra mieux d'une manière plutôt que d'une autre. Voilà, j'aime pas inculquer une façon très technique de faire les choses, vous le savez. C'est la chose que je reprochais à ma première école de mode, c'est que les choses trop académiques, moi ça me... Si vous trouvez des techniques qui vous sont plus propres à vous et qui vous permettent de dessiner dans votre propre style, allez-y, faites comme ça. Surtout,
Voilà, je sais pas si j'ai assez fait de disclaimer à ce sujet là, je préfère prendre un petit temps pour vous le dire. Mais voilà, surtout ne calquez pas vos dessins sur des choses très basiques. Prenez votre propre style, c'est ce qui marchera pour vous, ça c'est sûr et certain. Des choses trop basiques, on n'en veut plus maintenant. Genre. Ok, j'ai cassé tout mon setup, du coup je me vois pas bien dans le retour écran. Oh, vous me voyez là ou pas? Oh, c'est trop chaud. Je vais vous parler comme ça. Je sais pas si ça sera mon meilleur angle, je pense pas du tout. Bon, je vais finir la vidéo comme ça, c'est pas du tout le meilleur angle pour mon faciès entier en fait, j'ai envie de vous dire. Mais on va finir comme ça parce que je trouve ça rigolo. Voilà, vous voyez, je gère pas trop les pieds, j'ai appris que très récemment parce que j'ai vraiment envie d'apprendre et j'ai envie en même temps de vous montrer comment j'apprends les choses. C'est pas parfait, comme je vous l'ai dit, je suis pas pro mais je vais pas le répéter toutes les 5 minutes non plus, c'est bon, on a compris. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous entraîner, moi c'est vraiment ce que je vais faire de mon côté. J'espère en tout cas que ça aura pu vous apprendre quelque chose et voilà, toujours faites-vous vos petits carnets avec vos petites poses, vos petits pieds, vos petites mains, essayez de trouver de nouvelles choses. Aussi, il fallait que je vous parle de quelque chose, je vous ferai une vidéo avec les différentes poses parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé. Mais j'ai ce livre qui pourra sans doute peut-être vous aider en attendant. Voilà, c'est un livre avec vraiment toutes les sortes de poses. C'était Angèle qui me l'a passé. Et franchement il est vraiment cool. D'ailleurs vous voyez avec les différentes poses, vous pouvez voir les différentes poses de pieds. Bon c'est pas trop dans le détail non plus, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est très bien pour des débuts. Ça s'appelle Illustration de mode, les poses tout simplement. Et voilà. J'espère que ça pourra vous aider, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez ce livre ou si ça a pu vous aider, mais vraiment il y a plein de poses différentes. Et puis voilà, je vous laisse sur ce et je vous fais de très gros bisous et à bientôt.